Mai 2008, au milieu des vignobles de la Côte de Nuit de Bourgogne. Perché sur sa colline, le domaine familial du vigneron Laurent Ponceau offre une vue imprenable sur le petit village de Moret-Saint-Denis. Le producteur de vin regarde les rangées de vignes à travers la vitre, assis derrière son bureau, et perdu dans ses pensées. Quelques semaines plus tôt, il avait dû sauter dans un avion direction New York pour éviter la vente de fausses bouteilles portant le nom de son domaine. Et le vendeur, ce Rudy Kurniawan, a beau lui avoir promis de trouver l'origine des contrefaçons, ça fait déjà 3 semaines qu'il n'a plus aucune nouvelle. Alors il a une idée. Subitement, il sort de sa torpeur, attrape son téléphone fixe et se met à pianoter. Si Kurniawan ne vient pas à moi, c'est moi qui vais venir à Kurniawan. Il veut en savoir plus sur cet étrange collectionneur indonésien. Il appelle donc ses amis en Asie du Sud-Est. Comme ses vins sont mondialement connus, il voyage beaucoup dans la région et signe même des autographes sur ses bouteilles pour des personnalités influentes. Des hommes et des femmes d'affaires, oui, mais aussi des députés et des diplomates. Il appelle à Singapour, puis à Taïwan, où beaucoup d'immigrés indonésiens ont fait fortune. Il veut en savoir plus sur les parents Kurniawan, ces riches gestionnaires de marques de bière ou de champs de pétrole, selon ce que raconte le collectionneur. D'appel en appel, il devient de plus en plus suspicieux. Oui, le nom de Kurniawan est assez commun, mais aucune famille riche ne correspond à sa description. C'est bien simple, personne ne les connaît. Si toutes ces réponses négatives ne jouent pas en la faveur du petit génie du vin, Laurent Ponceau préfère ne pas tirer de conclusions hâtives. Alors il continue de creuser, mais du côté des bouteilles cette fois. Peut-être que ses amis ne sont pas aussi informés qu'il le croit. Peut-être qu'il s'est lui-même trompé, que sa famille a bien produit des Clos Saint-Denis avant 1982 et que Rudy Kurniawan n'a rien fait de mal. Il enfile sa veste de costume à carreaux avant de descendre dans les caves du domaine. Le vigneron s'engouffre dans un couloir sombre et scrute les vieilles bouteilles stockées dans des cages métalliques. Il en sort une, couverte de poussière, puis il scrute son étiquette. Son style de papier, la façon dont elle est collée et la qualité de l'encre utilisée. Laurent Ponceau prend des notes, puis recommence avec une autre. Quelques semaines plus tard, toutes ces observations se sont accumulées dans un porte-document bleu avec le mot « faussaire » écrit sur la couverture. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Dans cet épisode, je vais vous raconter l'incroyable enquête d'un vigneron français sur la piste du plus grand faussaire de vin de luxe, Rudy Kurniawan. Entre mensonges, fausses pistes, grands crus de Bourgogne et enquête du FBI, découvrez son fabuleux destin. Laurent Ponceau en est désormais convaincu. Les bouteilles de New York étaient des fausses. Avec tous les détails qu'il a récoltés sur les anciennes cuvées de son domaine, il est même sûr de reconnaître les prochaines contrefaçons. Mais le vigneron de Bourgogne veut bien faire les choses pour monter son dossier contre Kurniawan. Comme dans tout bon film policier, il veut quand même avoir la version du suspect avant de se décider. En juin 2008, après 2 mois à attendre la réponse de Kurniawan sur l'homme qui lui a vendu les bouteilles, Laurent Ponceau perd patience. Il le relance par email. À tout hasard, auriez-vous retrouvé le nom du vendeur ? Sa demande polie lui vaut une réponse tout aussi amicale quelques minutes plus tard. Ça tombe bien, explique le collectionneur indonésien, il vient justement de retrouver l'homme que Laurent Ponceau cherchait, un certain Pak Endra, installé en Asie. Dans quel pays, dans quelle ville et avec quel contact ? Un nom évasif ne lui suffit pas, le vigneron veut en savoir plus. Il va être de passage à Los Angeles le mois prochain, alors Laurent Ponceau propose à Rudy Kurniawan un nouveau dîner.
en espérant que le flambeur indonésien aura plus de réponses que la première fois. Un mois plus tard, il se retrouve dans l'atmosphère feutrée d'un restaurant Michelin de Beverly Hills, le Cute. Cette fois-ci, pas de banalité. Laurent Ponceau veut enfin éclaircir l'affaire. Qui est ce Pakendra qui joue avec les vins de sa famille et de son domaine? Face à lui, Rudy Kurniawan est toujours aussi calme et lui donne volontiers quelques détails. C'est un vendeur spécialiste du vin venu d'Indonésie. J'ai même 2 numéros de téléphone qui lui appartiennent. Le faussaire sort son stylo de sa poche et note ça de mémoire sur un calepin. Problème réglé, Mr. Ponceau? Le vigneron le remercie et sourit poliment. Mais il sait que Kurniawan lui cache quelque chose. De retour en Bourgogne, il lui accorde une dernière fois le bénéfice du doute et il appelle les 2 numéros. Mais le premier tombe sur un fax et le second sur le standard d'une compagnie aérienne. Le nom de Pakendra ne l'aidera pas plus, il y en a des dizaines de milliers en Indonésie, parce que Pak signifie monsieur en indonésien. Cette fois-ci, c'est sûr, le jeune collectionneur s'est moqué de lui. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Pendant les 2 années qui suivent, le vigneron français enchaîne les dégustations dans le monde entier à la recherche de fausses bouteilles pour vérifier ses conclusions. Londres, San Francisco, Hong Kong, Singapour. À chaque fois, 1 ou 2 cuvées sont fausses. Et la moitié ressemble à celle de Rudy Kurniawan. Et pourtant, personne ne semble s'y intéresser à part lui. Jusqu'à ce fameux jour de janvier 2010. Laurent Ponceau traverse à toute allure son petit village de Bourgogne à bord de sa Lexus blanche. Il passe entre les terrains de vignes couverts de neige avant de se garer devant les portes en bois de son domaine. Mais au moment de sortir de la voiture, il reçoit un appel. Et une voix d'homme en anglais se présente. James P. Wynne, agent du FBI. Laurent Ponceau est un peu étonné, mais le vigneron globetrotter use de son meilleur anglais pour demander ce qu'il se passe. L'agent du FBI lui explique alors qu'il mène une enquête sur le commerce de vins de luxe et il lui donne un nom que Laurent Ponceau ne croyait plus entendre. Rudy Kurniawan, ça vous dit quelque chose? Le quinquagénaire s'arrête net. Enfin, 2 ans après sa dernière rencontre avec ce mystérieux flambeur de Californie, quelqu'un cherche à faire la lumière sur ses affaires douteuses. Les révélations du FBI dépassent même ses attentes. Le Bureau fédéral américain suspecte Kurniawan d'avoir vendu plus d'1 millier de fausses bouteilles de grande valeur depuis près de 10 ans. L'agent américain lui donne même un 2e nom qu'il ne connaît pas, Zhang Wanghang, un Indonésien de famille chinoise arrivé aux États-Unis en 1998, mais avec un visa expiré depuis 2003. Un complice? Non, c'est lui, Rudy Kurniawan. Le FBI en est persuadé. Au téléphone, les épaules du cinquantenaire se relâchent au fur et à mesure. Ça y est, l'histoire va enfin pouvoir se terminer. C'est le début d'une collaboration fructueuse entre le vigneron français et les agents américains. Le FBI a beau avoir identifié Rudy Kurniawan, il leur manque des preuves et des témoins. C'est pour cette raison qu'ils se tournent vers Laurent Ponceau. Le vigneron n'hésite pas longtemps. À peine rentré à son bureau, il ressort son porte-documents bleu dédié aux faussaires, où il avait réuni toutes les données liées aux fausses bouteilles de New York et les petits détails qui font que les siennes sont des vraies. 1 mois plus tard, en février 2010, Ponceau et l'agent du FBI James Wynne se rencontrent en toute discrétion à New York, dans une suite à l'hôtel Sofitel de Manhattan. Les 2 hommes s'installent dans les fauteuils Louis XVI du petit salon, puis le vigneron français commence son histoire. Celle des cépages de Bourgogne, des appellations des grands crus et des techniques d'embouteillage. Et celle de ces 2 rencontres avec Kurniawan. Quelques semaines plus tard, il reçoit même le FBI en Bourgogne pour leur faire visiter les caves aux alentours. Ils doivent tout comprendre sur la fabrication très spéciale de ces vins de luxe
pour pouvoir prouver que les bouteilles de Kurnyawan sont des fausses. Au fur et à mesure, le cinquantenaire se plaît à jouer les enquêteurs. Les habitants du village trouvent d'ailleurs qu'il frime un peu depuis l'affaire. Sur le ton de la rigolade, il répète aux visiteurs que l'antenne du FBI en Bourgogne, c'est chez lui. Mais le vigneron a du flair. Il finit par découvrir que le faussaire a acheté d'énormes quantités de vieux vins de Bourgogne, de qualité moyenne, auprès de plusieurs revendeurs de la région. De quoi expliquer le goût plus qu'acceptable de ces contrefaçons et fournir des éléments pour le procès à venir. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Théo Cyr, réalisé par Gilles Bavulac. Dans le prochain épisode, je vous raconterai la chute inévitable de Rudy Kurnyawan et le silence complaisant du marché du vin. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.